Chers amis, Shabbat Shalom, et nous arrivons dans notre paracha, la paracha de Shemini, au 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Il est dit au premier verset, Vayhi bayom hashemini kara Moshe le'Aaron banav ulzikne Israël. Le 8e jour, Moshe Rabbeinu a appelé Aaron et ses fils et les sages d'Israël. Et sur notre paracha de Shemini, elle nous rapporte surtout la tragédie des enfants de Aaron, c'est-à-dire l'épisode de la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Et cette mort-là de ces deux fils de Aaron à Cohen a été expliquée par nos sages par plusieurs versions. Selon Rashi, et la faute de Nadav et Avihu qui a causé leur mort, Rashi dit Nilknesu shtuye yain. Ils sont rentrés dans le sanctuaire lorsqu'ils étaient ivres, après avoir bu du vin. C'était la faute qui a causé leur mort. D'autres sages disent la raison qui a causé leur mort, c'est Horu halacha bifne rabam. Ils ont émis un psak, une décision ilchatique en présence de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs le Talmud dit que c'est une faute très grave, c'est une avera, que devant son maître, on émet un psak de halakha. Par ailleurs, nous voyons aussi un autre midrash qui explique que Nadav et Avihu sont morts pour le fait qu'ils n'ont pas contracté de mariage, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mariés. Et d'autres sages apportent un autre midrash et ils disent que leur faute qui a causé leur mort était parce qu'ils avaient manifesté un zèle un excès de zèle, et dont le but était de se rapprocher et d'avoir la communion avec Akadosh Baruch Hu. Autre approche qu'amènent d'autres sages, c'est que Nadav et Avihu, ils attendaient impatiemment la disparition de Moshe Rabbeinu et de Aaron, c'est-à-dire de leur père et de leur oncle. Ils attendaient impatiemment leur mort, leur disparition, pour devenir les chefs de Am Israël. Mais attention, ils avaient une bonne intention, c'était pour devenir les chefs d'Am Israël d'une façon spirituelle et amener la Kedusha à Am Israël. La grande question qui se pose là-dedans, d'après nos sages, d'après toutes ces versions-là, c'est que finalement, la Torah elle-même nous dit explicitement, manifestement, quelle était la faute de Nadav et Avihu. Pourquoi donc les Hachamim, chacun a apporté sa version, alors que la Torah elle dit Be'akrivam esh zara. Ils ont amené un feu étranger. Non. Leur mort, finalement, elle est expliquée manifestement dans la Torah. Ils étaient punis, encore, parce que finalement, ils ont émis un feu étranger au sanctuaire. Et d'autant plus que par ailleurs, on sait que Nadav et Avihu étaient d'un niveau moral très élevé. Alors la question qui se pose, comment se fait-il que des grands tzadikim, des grands kedoshim, comme Nadav et Avihu, comme a dit la Torah, Bikrovai et Kadesh, comment se fait-il qu'ils ont commis une faute pareille, selon toutes les versions de Hachamim? Quelle était donc, disons, en d'autres termes, quelle était leur faute finalement? Eh bien, la réponse qu'on doit donner, et qui est finalement une seule réponse, et qui est finalement le dénominateur commun, le Mechane Mishutaf, de toutes les versions qui ont été données. Eh bien, leur faute c'est que cette impatience-là, cet excès de zèle-là, qu'ils ont manifesté, qu'ils ont montré pour le service du temple de Am Israël, cet excès de zèle-là, cette impatience-là, peut brouiller la conception de Am Israël dans l'accomplissement de
de ce que représentent les corbanotes dans le Beth Amikdash là. Et ça peut, cet excès de zèle là pour s'approcher de Dieu, et qui peut brouiller, comme on a dit, la conception d'Arm Israël dans l'accomplissement des corbanotes, et ça peut entraîner aussi des conceptions erronées aussi, et dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine des corbanotes. Donc toutes les versions de ces midrashim là, qui chacun a donné sa version pour la faute de Nadav à Avihu, comme on a dit, c'est cette extase-là religieuse de vouloir chercher à tout prix la communion avec Akadosh Baruch Hu, sans être soumis à la stricte législation divine, okay, et à la volonté du Tout-Puissant, d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça la faute finalement de Nadav Avihu, selon c'est le Mechane Mishutaf qui finalement explique toutes les versions, hein, toutes les versions, elles joignent finalement cette optique-là, qui veut dire qu'un excès de zèle qui n'est pas en bon moment et qui n'a pas de rythme qu'il faut, et ça peut entraîner des choses très, très, très graves. Donc en conclusion, on peut dire qu'il faut savoir que Avodat Hashem, le service divin, comme dit d'ailleurs un des grands acharonim, n'est pas basé sur un enthousiasme momentané. C'est-à-dire, itlavut regaït, comme il dit un des acharonim, le service divin n'est pas du tout basé sur cela, mais bien au contraire, il s'agit d'une soumission pensée, réfléchie, avec un rythme qui est adéquat à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et être toujours sous le joug divin de la Torah et de ses lois. Shabbat Shalom.